Le chanteur thaïlandais Palitchok Ayanaputra, plus connu sous le nom de Pek, a été blessé lors d'une attaque au couteau survenue tôt dimanche matin dans une station-service de Bangkok. La police a rapidement arrêté un suspect de 21 ans sur les lieux. L'incident s'est produit vers 1h30 du matin, dimanche, dans une station-service située sur Rangkhamang soit 76, dans le quartier Huamak du district de Bang Kapi. Des agents du commissariat de Huamak, accompagnés de bénévoles de la fondation Siam Ruamjay, sont intervenus après avoir reçu un appel d'urgence. À leur arrivée, les secours ont découvert la victime, un chanteur masculin bien connu, grièvement blessé sous le menton par un coup de couteau, saignant abondamment. Les bénévoles lui ont prodigué les premiers soins avant de le transporter à l'hôpital Kazemrad pour un traitement médical plus approfondi. Le suspect, un homme de 21 ans originaire de la province de Samut Songkhram, a été arrêté sur place. Les policiers ont également saisi un couteau de 20 cm, supposé avoir été utilisé lors de l'agression. D'après les autorités, l'attaque aurait fait suite à une altercation entre les deux hommes. Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu avoir poignardé le chanteur, tout en affirmant avoir agi en état de légitime défense. La police a confirmé que la procédure judiciaire est en cours et que l'enquête se poursuit. Cet hôpital reste fermé dans 4 provinces du nord-est de la Thaïlande en raison des tensions frontalières avec le Cambodge voisin, a annoncé dimanche le ministère thaïlandais de la Santé publique. Les autorités précisent que cet établissement fermé se trouve dans les provinces de Buriram, Sisaket, Surin et Ubon Ratchathani. Les hôpitaux concernés sont Ban Krua et Lahansé à Buriram, Kantaralak à Sisaket, Phanon Dangrak à Surin, ainsi que Nachalue, Nankin et Namuan à Ubon Ratchathani. L'hôpital de Kap Choeng, dans la province de Surin, a rouvert uniquement son service des urgences, tandis que 4 hôpitaux de sous-district ont repris leurs activités normales. Récemment, 12 hôpitaux avaient été entièrement fermés en raison d'attaques cambodgiennes. Le ministère indique que le nombre de civils tués dans ces attaques reste à 17, tandis que 38 autres personnes ont été blessées. Parmi elles, 6 sont toujours dans un état grave et reçoivent des soins dans des hôpitaux locaux. L'armée royale thaïlandaise a démenti les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles ses troupes auraient reçu l'ordre de battre en retraite après avoir pris le contrôle du site contesté du temple de Takway, dans la province de Surin, ainsi que de la colline stratégique voisine 350, lors d'affrontements avec le Cambodge plus tôt cette semaine. Le porte-parole de l'armée, le général de division Winte Suvare, a déclaré dimanche que cette affirmation était « fausse », soulignant que l'objectif principal restait de sécuriser l'ensemble du territoire situé dans la zone opérationnelle thaïlandaise et d'empêcher toute présence militaire cambodgienne. Il a insisté sur le fait que l'armée ne communique jamais les noms précis des unités déployées à un endroit donné, rappelant que les opérations sont souvent menées conjointement par plusieurs unités. Des soldats d'élite du 31 régiment d'infanterie, garde du roi, étaient encore en route vers les lignes de front à Takway lorsque l'échéance du cessez-le-feu a été atteinte. Le général Winte a décrit le temple ancien et la colline 350, plus élevée, comme des zones âprement disputées et fortement défendues par les forces cambodgiennes. Les troupes thaïlandaises ont dû franchir dans ce champ de mines, causant des pertes, et ont subi d'intenses tirs de soutien. Dans les dernières heures précédant la trêve, la zone du temple de Takway a été classée comme « zone de tir létal », ce qui a conduit à un changement de tactique, maintenir le contrôle par une puissance de feu concentrée plutôt que par une présence continue de troupes au sol. Le terme « retraite » dans la tactique militaire peut s'appliquer à n'importe quelle zone de combat, pas seulement à Takway, a-t-il expliqué. Sur un champ de bataille, un mouvement peut signifier avancer ou, parfois, reculer. Cela ne veut pas dire abandonner l'offensive. Il a ajouté que l'attaque, la défense et le repli sont toutes des manœuvres tactiques reconnues en opération militaire. Un retrait peut servir à faire tourner les unités, éviter d'offrir à l'ennemi une cible fixe, ou reculer temporairement pour des raisons de sécurité avant de lancer une frappe aérienne. L'armée thaïlandaise a mis en garde les organisations et la population contre la présence de drones suspects et de personnes étrangères, dans un contexte de tensions frontalières avec le Cambodge. Dans un message publié sur sa page Facebook, l'armée de l'air royale thaïlandaise a indiqué avoir repéré l'utilisation de drones pour espionner des zones militaires à travers le pays. L'usage de tels appareils est considéré comme un acte d'espionnage et une menace grave pour la sécurité nationale.
L'armée de l'air a demandé au public de signaler toute observation de drones suspects en appelant la ligne d'urgence 1374 ou en contactant les autorités locales, disponible 24h24. Le lieutenant-général Boonsim Phatklang, commandant de la 2e région militaire couvrant le nord-est frontalier du Cambodge, a déclaré dimanche avoir demandé aux gouverneurs provinciaux de se procurer des dispositifs anti-drones pour protéger les zones sensibles, notamment les mairies, stades, arsenaux, commissariats, gares routières et aéroports. Les autorités provinciales ont également reçu pour consigne de surveiller les étrangers afin de déterminer s'ils pourraient être liés à d'éventuels projets d'attentat ou d'espionnage, a précisé le commandant régional. Il a confirmé que l'armée thaïlandaise reste en alerte permanente, en réponse à des informations faisant état de renforts militaires cambodgiens près de la frontière. De son côté, le porte-parole du gouvernement, Jirayu Ungsub, a indiqué qu'aucun incident violent n'avait été signalé dans les 7 provinces situées le long de la frontière thaïlando-cambodgienne depuis minuit, dans la nuit de samedi à dimanche. Il a précisé que tout drone lancé par les forces cambodgiennes et pénétrant dans l'espace aérien thaïlandais serait détruit. M. Jirayu a également annoncé que l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande interdisait désormais l'usage de drones civils sur l'ensemble du territoire. Le général de police Inyo Depchamnon, commissaire de la région 2 de la police provinciale, a fait savoir que tous les centres d'hébergement de la province orientale avaient été fermés, les évacués des affrontements ayant regagné leur domicile. Il a toutefois précisé que la police maintenait des opérations de renseignement proactives par mesure de sécurité. Parallèlement, des dons en provenance de différentes provinces étaient acheminés vers les militaires protégeant les zones frontalières, tandis que des funérailles, financées par la monarchie, étaient organisées pour les soldats et civils tués lors des récentes attaques cambodgiennes contre les provinces frontalières thaïlandaises.